O'Neill. Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Cet après-midi, sur le plateau, nous pourrons recevoir la ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, Kalpana Kunju Shah. Ça m'a temps-là, les familles mauriciennes finissent choquées par l'information qui peut diffuser, un garçon qui peut violer sa maman, et mardi, un autre garçon qui peut tuer sa maman pour 200 roupies, pour qu'il est capable de droguer. Est-ce que la cellule familiale va mal? C'est un parmi les thèmes qui nous pas abordé cet après-midi avec la ministre. Et comme chaque jeudi, pourquoi anime cette émission-là avec moi, à mes côtés, mon collègue Florence Alexandre. Florence, bon après-midi. Bon après-midi, Thérence. Bon après-midi à tous. Vol, viol, crime, beaucoup de cas liés à la drogue. Dimoun peut dire qui nous société malade et n'est plus senti en sécurité, même dans la case, structure sociale comme à la famille, l'école ou groupements sociaux qui traditionnellement imposent ban limite à nos comportements et attitudes, pas fonctionne comme avant. Entre-temps, il y a une plateforme citoyenne qui fait de plus en plus la voix et revendication, et demande redresse situation lors un autre dans le pays. Je réclame également plus de transparence et plus d'efficacité en matière de gestion pays et fonds publics. Vous êtes déjà capable, comment s'appelle-nous, le 208 49 99, 208 59 99, une émission qui est aussi capable de suivre sur notre page Facebook du défimédia.info. Kalpana Kunju Shah, bon après-midi et merci pour votre présence cet après-midi. Bon après-midi Florence et Terence aussi. Bon après-midi tout le monde. À cause des 100 roupies, un zénis 29 ans, Translagos Mama, ça finit ce coup? Bien sûr, je pense que c'est pas un choc, dis-moi tu sais, un choc entier l'île Maurice et c'est atroce ce qui arrive, atroce, c'est extraordinaire. Et pour tout ou maman, la cause des 100 roupies qui ont besoin pour le droguer. Et au commencement, Terence Nzeli, la base même, nous finissons connaître la base, c'est la drogue. La cause ça besoin pour le droguer là, un dimon intuit ce maman. Alors, peut-être pas réaliser qu'il y a maman qui devant lui parce qu'il peut trouver une source de 200 roupies pour lui prendre pour le droguer. Et laisse-moi me faire ressortir qui ça problème la drogue là. Il peut évoluer, il peut changer. Là, tout récemment, il y a un article qui peut démontrer qu'il ben composant, ben ingredients qui peut servir pour fabriquer la drogue synthétique. Il peut évoluer chaque semaine. Il y a Ratex, il y a Baygon, il y a bon, je connais quelques bonnes affaires que je peux mettre là-dedans. Fabriquer une vie tellement facile. Accès à l'internet, on est là pour taper how to, c'est pas qu'ils affaires, ou une façon, une vidéo pour montrer la façon pour faire ça la drogue là. Et il y a un grand défi, il y a un grand problème dans nos sociétés. Nous, ben, jeunes pétons là-dedans. Nous, au niveau du gouvernement, nous combat contre ce fléau-là, ils s'en relâchent. Nous ne pouvons pas arrêter. Et nous avons besoin de redoubler nos bonnes efforts. Nous avons besoin d'adresser ces bonnes efforts-là, customize, comme on dit, nos bonnes efforts, parce que la drogue même, dans lui-même, il peut évoluer. L'accès, la facilité avec qui on peut fabriquer, l'endroit que on peut fabriquer. Tout ça là, nous pouvons besoin guetter, mais le travail là, nous pouvons faire. Nous pouvons faire une saisie record, nous pouvons faire une arrestation, il y a un control delivery teams qui allait, qui travail là peut faire. Mais nous devons admettre que nous avons besoin de customize, nous avons besoin, comment dire, le mot français ne me vient pas en ce moment. Tout nous une technique pour nous capables de redresser sa situation le plus vite possible. D'après une étude Organized Crime Index Africa, nous troisième en termes de consommation, la drogue synthétique. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait la drogue synthétique parmi les jeunes? C'est un combat qui nous finit déjà perdu. Nous ne sommes pas capables de dire qu'ils nous perdu ce combat-là parce qu'ils nous peuvent encore la guerre contre ça. Et il y a un indice assez conséquent qui montre qu'il nous troisième là, sur la liste là. La drogue synthétique, c'est un problème mondial. Il n'est pas appartenir dans le continent africain ou dans nos sociétés. Et alors, nous avons besoin de device, nous avons besoin de come up, nous avons besoin de trouver une solution adaptée avec ce fléau-là. Il n'est pas pareil comme on ne peut cause 10 ans, 20 ans de cela. Nous pouvons vivre dans une société où on a accès à l'information
à l'instant. Les enfants qui ont servi Internet, un information overload, comme on dit. Alors, tout ça là, il a l'impact, sa situation, sa fléau qui appelle consommation de la drogue là. Mais non, ne pas pour dire qu'il ne perd sa bataille là, parce que sinon, couper la guerre, ne pas parler de la guerre. Problème là, quand même, li grave Kalpana Kundusha, donc la drogue synthétique parmi les jeunes, même dans l'école, qui structure ou ministère peut mettre en place pour être justement, donc combattre le nombre d'enfants qui peuvent avoir accès facilement à la drogue. C'est tout un système, toute une campagne de sensibilisation qui nous fait, en collaboration bien sûr avec les autres collègues ministres. Et l'emphase reste sur la prévention. Si nous réussissons à éduquer les enfants, nous sensibilisons l'effet néfaste de la drogue, d'un produit illicite, quoi. Mais c'est déjà, nous faisons un pas en avant. Alors, nous avons un programme de sensibilisation, nous avons un talks, une lecture qui nous fait dans l'école. Pas que dans l'école, nous faisons partout, n'importe côté dans une société, une organisation qui touche les enfants. Nous là-bas, nous pouvons approcher d'autres, nous pouvons montrer aux autres l'effet néfaste, mortel de consommation de ce produit-là. Et aussi, nous sensibiliser l'autre qui l'effet dans la société. Pas que les autres propres personnes, les autres la santé, qui l'effet dans une société. Quand elle consomme, elle fait pareil. Est-ce que vous pensez que la prévention peut amener ce rôle? Parce qu'en même temps qu'il nous cause la drogue, à chaque fois, nous aussi cause prévention, mais la prévention, c'est ça la clé. C'est ça la clé. est-ce qu'il y a un problème dans la façon qu'il nous peut faire prévention? Non, mais ça, les dynamiques, ça, comme on peut dire, une situation, les changer. Nous pouvons vivre dans une société dynamique qui peut changer rapidement. Alors, nous avons une campagne de prévention, les adapter à ce changement-là. Okay. Auparavant, si une lecture peut suffire, nous assisons autour de la table, nous causons avec un groupe de élèves, et je peux comprendre, je suis réceptif, je suis accepté. Maintenant, c'est plus la même chose. Nous vous montrer aux autres visual display. Il y a une séance qui nous fait que nous emmène nos bons enfants à la visite des gens qui sont accro à la drogue. Justement pour montrer, this is how you're going to end up. C'est ça que tu peux finir comme ça un jour si tu n'es pas redressé toi-même ou si tu tombes dans un fléau pareil. Ni je peux cause plus bonheur, donc l'école Kalpana Kundusha, donc pas plus tard qu'hier, un élève fin porte plainte contre ce professeur pour abus sexuel, alors que professeur là, Tidja Garçon là, envie contre moi pour d'une ou donc leçons gratuites ou au courant ça là-haut? Au courant ça là et je comprends que sa professeur là est recherché en ce moment. Wanted, oui. Wanted. Bon, écoutez, il y a tout nouvelle provision dans la loi. He will be taken care of. Et bien sûr, il y a aussi côté des enfants-là qui nous pour encadrer, nous pour prendre en charge. Vous avez donné soutien psychologique? Bien sûr. That goes without saying. Lui, nous avons un autre point qu'on utilise cause de sa crime Saint-Pierre là. Alors, nous rappelle que c'est une maman qui fait mort, c'est aussi une femme. Nous cause de violence à l'égard des femmes. Protection order, ordre intérimaire, est-ce qu'il est toujours utile, Zodi? Bien sûr qu'il est utile. Un protection order, il a toute son importance et toute sa fonction. Et madame, quand il y a un protection order, la plupart des temps, malheureusement, il retourne dans sa milieu-là quand il peut être abusé. Mais les non-protection order, alors, si quelqu'un réfère à une atrocité ou un perpetrator récositito, c'est là que je fais. Je ne pas retourner la police. Mais si je ne pas retourner pour dire que voilà, mon une protection order, mais mon monsieur, mon conjoint, il rebat moi, mais comment la police peut connaître? Comment nous pouvons agir là? Vous connaissez la violence domestique, il y a encore un sujet très tabou dans Maurice, dans nos sociétés. Et c'est maintenant qu'ils nous trouvent qu'ils viennent de l'avant, je téléphone au 139, nous sensibilisons la population, ben voisins, la community watch, un petit peu plus à l'aise pour rapporter un cas de violence domestique dans l'anonymat. Et c'est maintenant qu'ils nous trouvent ça, peut venir de là. La cause ça qu'ils nous trouvent en caisse, parce que ça peut venir de l'avant pour dénoncer. Alors, quelque part, nous avons dit, oui, nous avons une campagne de sensibilisation, il marche, peut marcher. Il faut continuer cette campagne-là. Mais quand une personne qui est en possession d'une protection order, le perpetrator à l'encontre de sa protection order-là, victime-là, besoin de dénoncer. Parce qu'un coup de quand casse une protection order, il y a sur la main, il y a sur l'emprisonnement qui est là. Mais si vous ne venez ou pas report ça, comment nous pouvons connaître?
souvent, même madame qui est violentée, revient la décision et que retire la plainte, pas bizarre, même après ça, prend sanction? Ou pas capable de prendre sanction quand on retient une plainte. Ils ont une plainte pour prendre sanction. Oui, mais capable aussi, Fausse. par menace, qu'il est bizarre retiré. Mais les bizarres viennent faire nous connaître comment on peut connaître qui par force Parce qu'ici, la personne, justement, l'inenvie Vous brise le connaissez, silence. quand- Après, Michela ou bien son conjoint, son mari, fin menace, donc il retrouve lui de fausses bizarres retirées ça. Et non, Ministère pas capable, justement, la Ben, police pas capable bon, d'agir ça- pour prendre sanction? ne pas capable de force un conjoint ou une madame ou une victime de violence pour venir déposer, pour venir déposer, pour venir mettre une plainte. Ne pas capable de faire ça. C'est impossible. Mais nous avons un plan d'action. Et d'ailleurs, en ce moment, l'équipe qui accompagne une victime de violence domestique, il y a un officier au ministère, il y a un psychologue, et dans la police. Alors, ça, l'équipe-là, je te fais un suivi, ça. Pas comme dire, nous protection, nous donnons la case, ça même, nous travaillons fini. Nous avons un officier du Family Welfare Protection Unit qui a vers sa bonne victime-là pour regarder si c'est correct. Est-ce qu'ils peuvent subir sa bonne pression pour retirer cette plainte-là, par exemple? Alors, il y a l'équipe qui travaille, mais comme on me dit, il m'aurait dit aller dans beaucoup de couches de société, il y a encore un sujet très, très tabou. Mais madame, encore peut hésiter pour venir dénoncer. Les temps où je prépare ça l'émission-là, avec des gens qui m'ont causé, un point qui revient sur le tapis souvent, c'est dire que madame, quand je suis dans la station de la police, je ne pas sentir que en sécurité ou l'environnement favorable pour que je dénonce ce cas. Est-ce qu'il n'y a pas fini pour venir un desk spécial dans un poste de police pour madame sentir à l'aise pour le rapport de banque? Je prends l'idée depuis tout haut. Hein. Nous, Premier ministre, il préside un comité de haut niveau pour combattre exactement ça, la violence domestique, gender-based inequality and violence. Suite à 3 réunions qu'il a présidées personnellement, il y a un document, il y a un plan d'action stratégique qui a été dévoilé en novembre l'année dernière. Et nous pouvons appliquer ce plan stratégique-là. Et ça m'a une recommandation-là, et dans sa bonne recommandation que je peux dire là, nous ne sommes pas capables de faire au venant du jour au lendemain, mais définitivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, même une madame ou un monsieur pour aller dans une station de la police, ce n'est pas un travail facile, ça. Ou pas envie de faire ça. Ce n'est pas pour plaisir qu'il nous a le rapport d'un cas dans la station de la police. Mais je suis d'accord, il y a beaucoup de training qui nous peut offrir et de continuer à faire pour amener un peu plus de l'empathie. Quand surtout une madame, quand elle vient vers vous dans une station de la police, son mari, une battue, il est déjà dans une situation de détresse. Il est déjà émotionnellement, il n'est pas bien là. Alors, de l'empathie, beaucoup plus d'empathie, c'est ça qui est required. Tiena, justement, observatoire de violence domestique, et qu'en novembre l'année dernière, où tu lances l'application Espoir, justement, pour madame qui est en détresse. Oui, fin lancé. Après, nous pas de temps de Ben, il y a une statistique qui nous compilée pour que combien d'appels nous recevoir, combien d'actions il prend, est-ce qu'il fonctionne, comment il est. Là, devant moi, je n'ai pas la statistique là, mais I'll be happy to share with you. Est-ce que il peut marcher? Bien sûr, il peut marcher. Vous êtes feedback bon? Feedback très bon parce que ça une application. Enfin, on ne va pas le décrire l'application parce qu'ils sont déjà au courant. Les relier tout un service, the services qui besoin pour atteindre un case de violence domestique. Avec nous sur le plateau cet après-midi, la ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. C'est déjà capable comment s'appelle nous le 208 49 99 208 59 99. Dans l'écoute un spot publicitaire, il nous retrouve ça 10 après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les
aventure avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservé ou bousséaillé. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Tour d'horizon avec la ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. Une émission qui est capable de suivre aussi la page Facebook du Défi Média et bien sûr avec the bonne question. Kalpana Kundusha, nous cause l'Oban Shelters la gestion de Manabri, souvent critiquée. Ça Manabri là, parti bizin justement, et un règlement strict. Vous avez tout à fait raison. Et ils font partie des bonnes provisions du Children's Act. L'équipe qui, d'ailleurs, il finit de soumettre sa bonne regulations là au niveau de State Law Office pour un vetting initial. Ce document-là, il contenait tous les critères, toutes les conditions qui est un shelter ou un place of safety, comme on appelle, pas nécessairement un shelter, qui lui a respecté pour lui gagner un certificat, une licence pour lui opérer. Et bien sûr, quand il peut opérer, il peut gagner ce capitation grant au niveau de National Social Inclusion Fund du ministère de l'Intégration sociale. Alors oui, tout à fait raison, besoin d'un règlement et nous pouvons mettre en place. Ça découle du Children's Act. Et si l'institution n'a pas respecté ce critère-là, carrément, il va prendre une licence pour lui opérer. Aussi simple que ça. Mais comment nous faisons ça qu'il y a une équipe de Regulatory and Monitoring Unit qui m'a créé au sein de mon ministère. Il y a un Enforcement Officers qui a fait une visite régulière, une visite surprise, tout le monde fait, pour guetter justement si bon shelter-là, parce qu'il est bien facile de nous un set de critères où dire, ben, checker tout bon. Après un mois, on commence à baisser les bras un peu, ou pas à la hauteur, ben nous faire une visite. Sa unité qui vous crée là, justement, comprend combien d'officiers? Écoutez, moi, pas encore manly, parce qu'il y a une régulation pour venir depuis SLO. Là, il faut venir une régulation, part of a legal framework. Et mais nous, déjà, il y a un enforcement officers au niveau du ministère, pas besoin de recruter. Et d'ailleurs, on fait un redeployment de toutes les ressources humaines du ministère. Effectivement, pour nous faire un service delivery plus efficace, plus rapide et plus, qui apporte un résultat tangible. Voilà. Quand on peut dire un redeployment, on trouve l'IDPMSD dans, encore parle même, côté Vindiasa, qui pénale family workers and protection officers, ni suffisamment child care workers. Et penser que c'est un problème casse. Nous avons déjà fini de gagner les fonds pour recruter. Si je ne me pas trompé, mon mémoire, c'est avec moi. 19 encore Family Welfare and Protection Officers. Le nombre était beaucoup plus conséquent, malheureusement, à cause du contexte de COVID-19 et que nos situations économiques étaient aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de faire plus que ça. Mais avec ce qui nous design, ce qui nous paye à le recruter, mais the work will améliorer. Okay. Nous ne pas la laurière. Alors, ce que dit M. Xavier Duval, encore une fois, critiquer, c'est très facile. Est-ce qu'il propose une solution? Mais moi, je permets une solution là. Nous pouvons recruter encore. Nous pouvons renforcer la formation de nos existing Family Welfare and Protection Officers. We're doing it. Ça veut dire que tu fais contraire, tu dis manque du monde, il n'est plus le cas. Non, écoute, l'effectif, jamais on peut satisfaire à 100%. Si là, maintenant, je me dis, je vais encore un peu journaliste là au travail pour un petit peu alléger, pas pour content. Mais tout dépend de nos moyens. Alors, dans le contexte actuel, le contexte économique actuel, je ne suis pas capable de recruter 50 FWPOs and c'est good. Mais je connais, in the long run, il est comme ça. Alors, avec l'effectif qu'il nous a pour le moment, nous redéployons
effectivement, pour nous capables de rendre ce service-là plus efficace. Et il peut marcher. Est-ce qu'il y a ce jour suffisamment shelter pour accueillir mes enfants? Suffisamment shelter. Encore une fois, Maurice Diali, nous pouvons vivre dans une société que le crime peut changer, peut évoluer, peut vivre plus atroce. Nous pouvons vivre dans une société très, très dynamique. Nous pouvons vivre dans l'age of technology, comme on appelle. Alors non, jamais nous prenons une shelter. Ce n'est pas la construction de shelter qui m'oublie. C'est la prévention. Mettre les enfants dans le shelter, c'est le dernier recours, ça. Alors, nous travaillons tout l'aspect de prévention, tout l'aspect de l'encadrement, de réhabilitation. Les enfants-là ne se placent pas dans le shelter. Ça, c'est un dernier recours. Bien sûr, qui tout le temps vous dire, pas un assez shelter. Mais c'est comme ça nous mettons shelter chez Maurice. La cause ça, dans nos systèmes, quand nous, au niveau du ministère, nous avons un programme qui s'appelle Back to Home. Même ces enfants-là, malheureusement, ils end up dans le shelter parce que c'est la place qu'on les plus protéger. Mais il y a un Back to Home programme que nous essayons, de travailler pour ramener ces enfants-là dans le milieu familial. Parce qu'il y a des enfants sur place séparés dans le shelter. Alors, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il nous paye dans ces shelters. Nous sommes dans ces shelters, je veux dire, opérer dans la façon qu'il le faut. Mais nous, l'objectif, nous but, surtout avec le Children's Act, ce n'est pas prendre les enfants, retirer dans une situation, mettre dans le shelter, non. Est-ce qu'il y a des shelters overcrowded, Zoji? Overcrowded, enfin, écoutez, nous avons un relay center, d'accord? Il y a 2 relay centers qui sont en opération en ce moment, un à Cap-Malheureux. Après, il y a une ONG qui gère les autres institutions que nous plaçons les enfants en détresse. Capacité de chaque institution qui accueille les enfants en détresse, les différents. Il y a une période que il est un petit peu overstretch, je ne vais pas vous dire non. Mais il non, il n'est pas overcrowded. C'est faux de dire ça parce que on a une licence pour accommoder tant nombre de personnes. Et ça, il est relié avec au personnel, aux capacités, ou l'infrastructure, tout. Mais non, c'est pas. Ça veut dire, à Maurice Zodi, là, si un enfant peut bizarre, pas obligation dans un shelter, il y a toujours place pour lui. Nous pouvons toujours une place. Dis-moi dire qu'il y a une incompréhension par rapport au retard d'action, justement, qu'on signale un cas. Donc, en novembre, je peux dire hotline, donc à 14h15, donc, je t'ai téléphoné, on a dit que c'est trop tard pour intervenir. Est-ce qui, justement, je peux dire, il y a un manque de staff? L'appel a été placé en concernant les enfants ou concernant domestic violence? Justement, par rapport à l'intervention pour les enfants. Pas du tout. Nous n'avons aucun. Comme on me dit, moi, je suis bien content qu'il y ait encore staff. Le travail là, tu peux un petit peu plus rapide. Mais non, c'est faux de dire qu'il. Je ne pas connaître à quel cas on peut référer spécifiquement. Il y a un cas qui vient de nos hotlines qui m'a un officier pas à attendre. Nous attendons tout case. Tout case qui a été rapporté, pas que sur le 139 ou 113, pour la police, pour les voisins, tout cas qui est rapporté, mon ministère agit là. Okay. Et les enfants qui se vivent depuis dans les shelters, déploient un traitement, qui regardent ces étés là? Non, écoutez, je te fuguais, pas nécessairement la cause de traitement, mais quel traitement? Écoutez, un shelter, c'est un place of safety, et il y a des caregivers qui ont réalisé un travail très, très dur, ça. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Et ça va des enfants-là, dans un milieu que il y a une place que en sécurité. Si je fuguais, vous invitez à faire une petite recherche pour connaître qui fait la plupart du temps de fuguer. Qui fait? C'est pas à cause de. Ou l'autorité, vous pouvez connaître qui moi. Qui a raison. Parce qu'il y a un qui se battu aussi dans chaque Non, pas droit battre. Donc, nous quand même, nous évoqué dans le journal dernièrement. Je demande l'enquête qui révélée. La plupart, c'est un petit peu une rébellion, un petit peu rebelle. Et on vient la mer, tout carrément. On vient le promener. Et il est très facile de dire que les enfants sont maltraités au shelter et puis ils battent. C'est pas quelle affaire. Et ça aussi, s'il y a une allégation, tout de suite, nous prenons action, nous mettons une déposition à la police, mon bon officier a fait l'enquête, la police a fait l'enquête. Permettez-moi, pour moi, je ne pas trop connaître exactement comment ça a passé dans les shelters, mais comme on a nous dire là, qu'il y a des enfants qui reviennent à la mer, c'est tout à fait logique. Pas pendant qu'ils ne peuvent encore, nous pouvons donner un soin, ils sont à l'hôpital, ils ont une visite à faire, ils ont un suivi psychologique pour atteindre. Des sorties sont organisées, hein?
C'est pas... J'ai l'impression qu'il peut de mettre Non, j'ai l'impression. À cause nous, droit de visite, et là, sorties sont organisées. Non, nous pas place de prison, ça quand même. Non, nous pas là pour agresser, c'est juste. Non, monsieur qui va aussi, on veut connaître comment man shelters, ça passer à l'intérieur. Oui, parce qu'il y a quand même la majorité des femmes qui ont recours à des shelters, Kapana Kundusha, donc parce qu'il y a des proches, justement, parler à qui eux-mêmes, ou pas penser qu'ils sont un abri là, justement, qui besoin plus équipé pour permettre un encadrement optimal à la victime en détresse aussi. On demande-moi deux affaires là. Il y a des enfants. Et pour madame aussi en détresse. Qui ont famille pas envie. Une famille qui donc je un choix qu'elle dans shelter donc abri parce qu'ils ont famille pas liée à qui les autres. Mais c'est pour ça qu'on est là. Oui, mais quand même, est-ce que vous pas pensé qu'ils sont abri là, qu'ils sont plus équipés pour permettre un encadrement optimal à la victime en détresse? Il y a tous les infrastructures sont là. Nous sommes capables d'équiper encore, nous sommes capables d'améliorer, tout dépend des financements, des sous, mais le système fonctionne. Hein? Et dans le système, le soutien moral, les conseils légaux qui nous donnent, les caregivers, même des gens qui opèrent, qui travaillent dans cette shelter-là. J'étais dans un training. Je ne pas aller travailler dans une place, d'un centre de femmes en détresse ou un place of safety for children. Il y a un training qui déroulait. Ils sont qualifiés. Je peux écouter l'émission Au cœur de l'info. Nous allons écouter un spot publicité et juste après, nous allons cause le Children's Act. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Pas, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Je me rappelle la man auditeur et qu'Internet qui est capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99 avec nous au plateau cet après-midi, la ministre Kalpana Kundusha. Avec Children's Act, est-ce que le ministère finit faire justement un recensement de mineurs qui finissent mariés ou même qui vivent en concubinage, Kalpana Kundusha? Marié, un travail, un exercice un petit peu plus facile à faire, et oui, effectivement, nous faisons ça, là. Les mineurs qui peuvent vivre en concubinage, ça c'est un exercice un petit peu plus compliqué pour aller get un code, pour trouver sa bonne statistique là. Oui, nous pouvons travailler là-dessus, bien sûr, parce qu'il découle de toutes nos provisions qui nous ont votées dans la loi, pour dans le Children's Act. L'âge légal pour mariage passe de 16 à 18 ans. Est-ce que l'âge de consentement pour les rapports sexuels aussi peut changer? Non, ça ne passe. Ce sont des débats différents, ça. L'âge mariage avec l'âge de sexual consent are two different things. 18 ans, où il a droit à marier légalement, contract a civil marriage.
what you do before that, sexual, c'est ça là, il n'est pas relié avec le mariage. La grossesse précoce, donc, démet un sujet effrayant avec l'âge légal mariage qui passe à 18 ans, qui peut arriver à ce terre. Qui ça l'a faire? Qui peut arriver justement, donc, une jeune qui retrouve lui enceinte avant même 18 ans. Ben, un jeune qui retrouve lui enceinte avant l'âge de 18 ans, me demande-nous la question. Est-ce qu'il s'est enceinte avant l'âge de 18 ans? Mariage, il y a une solution pour ces enfants-là? Non, il n'y a pas une solution. Si dans un cas pareil, ben, nous à cause ça, nous mettons une coordinating panel que nous accompagnons sa adolescent-là. Nous besoin faire rappel que le but du Children's Act, c'est pas pour punir ceux qui peuvent cohabiter ou soit un teenager qui est enceinte, c'est pas pour punir. Au contraire, nous sommes là pour accompagner. Bien sûr, nous avons beaucoup d'emphase sur la prévention, l'éducation, mais quand il arrive, nous pouvons accompagner sa adolescente-là. Tu vois? Nous causons punir. Plusieurs cas de maltraitance contre les enfants, violences sexuelles, infanticide, même le cas du petit Ayan. Et là, il y a un cas, on dirait, pédophilie, Internet, pédophilie avec Internet. Qui peut faire pour qu'on parte mais justement, dans le Children's Act, dans la loi qui nous a amené là, il y a toute une section qui définit comment dire, un crime là. Cybercrime, on appelle ça. Ouais. Pédophilie, comme on connaît, nous amène la loi même, juste pour adresser ça, nous avons un registre pour des gens qui commettent des actes sexuels, les enfants, en automobile pour les pédophiles. Et nous la loi très, très sévère là-dessus. Hein. En ce qui concerne child pornography, la loi est vraiment, invitez-vous à consulter, nous increase la manne, et surtout avec le child sexual offense. Ou que aussi l'introduction à une castration chimique. On introduit là. Mais comment nous pouvons faire ça? Nous pouvons faire pareil, comment nous avons le Children's Act au Parlement, nous pouvons travailler une castration chimique. Il n'y a pas une loi qui ou assisée ou régisse dans l'espace des temps. OK. Il y a beaucoup de consultations qu'il faut faire. Aussi, vous donner l'exemple, il y a beaucoup de pays qui le font. Hein. Mais avant d'implémenter la loi, là, ça est là. Hein. Alors, il y a beaucoup de consultations qui nous visent à faire. Moi, je suis bien content si je suis capable d'amener comme un autre bill complémentaire au Children's Act quand je présente ça au Parlement le 15 décembre. Mais malheureusement, nous visons plus de temps pour nous travailler. Mais il peut venir. Il peut venir. Nous savons justement par rapport à l'école Kalpana Kundusha, récemment, il y a plusieurs élèves d'un collège du nord de l'île qui finissent pour plaindre contre un prof d'éducation physique qui type des menaces élèves, justement, envoie une photo de Tony. Il y a une sanction qui ne finit pas ou au courant de ça? Encore une fois, surtout quand les involvent enfants, nous ne pouvons pas vraiment s'y poser discuter d'un cas spécifique sur un plateau médiatique. Mais mon cas rassure qui l'enquête pour faire et côté là pour prendre en sanction, surtout avec bonne provision de nouveau la loi, sanction pour bien sévère. Un voisin qui témoigne une violence contre un enfant, est-ce qu'il est coupable dans Children's Act? Un voisin, s'il est témoigne une violence contre un enfant. Oui. Est-ce qu'il est punissable? Non, mais est-ce qu'il a une duty to report? Oui. Okay. Là, maintenant, il y a une légale. Alors, si vraiment la personne témoigne une violence contre un enfant et il n'est pas de l'avant, il n'est pas dénoncé, oui, il peut partir de crime. OK. Qui risquait bien? Ben, il risquait, avec tout le monde la monde qui est là, il peut être puni, il peut besoin de répondre devant le magistrat. Il peut besoin de répondre devant la cour. Parce qu'il est une duty légale pour le report de ce cas-là qui ne pas faire, mais tu es un partenaire là-dedans, tu es un accomplice. Bon, il y a même un cas qui nous fait gagner, nous, qui a du monde payé pour dénoncer parce qu'il veut dire qu'après, au niveau, je sais pas, des officiers, c'est sa voisin-là qui nous fait dénoncer. Il paye attention, il y a une représailles aussi. On me parle des abus contre les enfants, là? Oui. Ou peut-être les enfants peuvent être abusés. Ou paye pour venir dénoncer? Ben, je mets sa question à la personne qui dit qu'il y paye. Il paye quoi? Seul l'anonymat est protégé. Mais pourquoi besoin de s'affrayer là? Au contraire, vous pouvez s'aplavier les enfants, vous pouvez mettre, vous pouvez dénoncer un crime. Vous pouvez être fier de vous-même. Alors, non, il n'y a pas lieu d'avoir peur.
Ça veut dire que Duval, dans le débat, l'autre Children's Bill, fait une critique pour les faits qui ont fait une retourne 30 000 roupies dans caisse gouvernement. 30 millions. 30 30 millions. Ouais. 30 millions. Alors que beaucoup d'enfants ne peuvent pas se miser. Écoutez, l'utilisation d'un budget ministériel, il est basé sur un projet, il est basé sur une dépense, recurrent expenses, comme on appelle. Et vous pensez décider ça pour sa budget là ou le budget de. Je ne pas tellement rappel qu'ils avaient. Il était dans le siège, le débat, le Children's Bill. OK, qui nous retourne le ministère, retourne 30 millions. Ouais. Ce que je peux vous rassurer, avec ça, un projet de développement, un projet qui. Quand on amène la loi, aussi important que le Children's Act, et là, nous parlons amende le PDVA, tout ça là, bien sûr qu'il nous faut besoin encore plus de budget. Alors, je ne pas connaître si pas une retourne 30 millions exactement, je besoin de vérifier ce bon propos. Et nous avons besoin, au contraire, nous avons besoin de plus de budget. Là, j'espère mon collègue qui chante. Plus budget, c'est-à-dire, qui monte. Mais nous avons besoin de casse pour implémenter la loi. Ça ne se fait pas. Il demande bonnes ressources humaines, bonnes ressources d'infrastructure, comme le Children's Court. Pour nous, c'est ça. Puis, vous avez la technologie, bonne infrastructure qui est requise. Alors, nous avons besoin de plus de budget. Mais nous avons besoin de vérifier ça pour là. Mais sa implémentation, le Children's Act, quand on peut dire, puis besoin de Children's Court, à peu près combien fin déjà implémenté là-dedans? Écoutez, nous pouvons aller la proclamation de sa Children's Act là. Le Children's Court, les préparatifs excellents, ça progresse très très bien. Il y a aussi le Child Sexual Offender Register qui d'ailleurs nous finit une rencontre avec le bureau du commissaire de police pour ce setup. Pas plus tard que lundi dernier, il y a une rencontre. Nous finissons accès à la phase de l'implémentation. Si vous pouvez demander une timeline, bon, on ne peut pas dire aujourd'hui ou demain, mais l'implémentation, le plan, ça marche bien. L'aile féminine PMSD, Kalpana Kunjusha, donc Oropero, fin dénonce ou silence après circulation, justement, vidéo dénigrante contre veuve Subramanian Kisnen qui porte atteinte à la vie privée de Madame Simla Kisnen. Cette fin dénonce ou peut dire qui ou pas fin assume aux responsabilités de ministre. Non, mais comment on pas fin assume aux responsabilités de ministre dans ce cas-là? Ce cas-là, il est devant la cour. Mon diali, mon rediali. Non, par rapport à la circulation vidéo dénigrante contre la dame. Mais circulation vidéo dénigrante, là, il y a une autorité qui occupe ça. Est-ce que c'est maintenant là qu'il me connaît récemment qu'il a mis une déposition? Tout ce temps-là, il n'a pas mis aucune déposition. Au contraire, écoutez, il y a un panel d'avocats autour d'elle qui a conseillé, qui vient faire quand il y a une circulation pareille, une vidéo pareille en circulation. C'est une autorité, une instance qui occupe ça. Et ça, il n'est pas juste pour une personne en particulier. Ça, c'est mon appel à tout, madame. Quand il y a des affaires qui, ou pensez, peut bafouer ou droit, peut violer ou la vie privée, mais il y a une autorité, au contraire, il y a premières affaires au téléphone 139, contre moi-même. Après, au téléphone de la police. Quelque chose, c'est est-ce qu'il condamne cette vidéo-là? Bien sûr qu'il me condamne cette vidéo-là. Mais il y a une instance, il y a une autorité qui l'a pour le vérifier. Pour faire l'enquête. Et qui fait mon rédition. À cause, madame, là, il pointe du doigt, mon partisan MSM, d'après lui, c'est mon partisan MSM qui dit ça. Si demain, vous connaissez qui est mon partisan MSM, qui peut faire ça, vous pouvez dénoncer. Nous pouvons présumer, là. Oui, non, vous pouvez dénoncer. Si c'est prouvé. Qui n'a même pas non, si vous connaissez, vous avez un droit à l'information. Pareil, comment vous pouvez dire, vous avez dénoncé. Comment vous avez l'information quand l'enquête n'est pas encore faite? Mais qui fait dans l'enquête? Qui fait dans la police? Qui fait dans la cour? C'est ça que je vous demande. Surtout ça, cas en particulier, il est devant un magistrat, il est ongoing devant la cour. Ou prononce l'eau là, mot prononcement l'eau là, mais demain, capable de servir ça devant la cour comme une évidence. Alors, il faut faire très, très attention quand on a un cas qui est devant la cour. Avant de dire quoi que ce soit, pense bien. Il est très facile de dire ça. Mais pour nous, rien dans la police, pour nous, dans le judiciaire. Madame Kunjusha, il y a un judge, party, et tout ça fait moi-même. C'est totalement injuste. Non, pas de judge and party. Qu'il faut qu'à dire, partisan MSM, type de vidéo-là, ça se fait pas. Mais pourquoi tu dis que ce sont des partisans de MSM qui nous font ça? Moi qui vais dire, madame là. You just did. Non, c'est surtout la fin déplo ou silence en tant que ministre. Si moi pour dire un affaire qui viva voter ou pas fin dire qui condamne ça, c'est ça qui nous peut dire. Non, moi condamné oui. Oui, là aujourd'hui j'ai dit
Ou bien avant, parce qu'avant... Mon Dieu, avant. I don't condone anything like that. Mais comme on peut dire, il y a seulement l'instance qui va approcher, il y a seulement l'autorité qui a en place pour vérifier sa vidéo, là, le contenu, qui montre lui, qui ne pas connaît. La cause, ça fait l'enquête. Mais pas la cause une personne ou des personnes peut dire, ben bon, Terence qui fait sa vidéo là, pas besoin quoi. Non, pas besoin quoi. Vu que nous rentrons dans... Nous cause la chose politique, vu que nous rentrons là-dedans, MSM, film dit, une des semaines plus fidèles en la personne de Nando Boda. Yogida Somiladen, film bien démissionné dans le sillage de l'affaire d'emploi fictif, qui aurait pas un du monde qui peut dire qu'il est gouvernement plus fragilisé que jamais. Qui me répond, et n'a du monde dit ça? Beaucoup de monde. Beaucoup de monde dit ça. Bon, on commence par une demande quoi? On a Nando ou... Non, on veut dire dans le cas ça de là qui finit quitter une allée, est-ce que le gouvernement MSM fragilisé aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Nos gouvernements, il est là, nous peut travailler. Nous pouvons joindre chaque vendredi dans le Conseil des ministres. Nous joignons nos demandants dans le jour que nous descendons au terrain. Nous occupons nos ministères. Nous là, nous à l'écoute de notre peuple qui nous vote nous pour faire un travail. Mais nous pouvons travailler. L'ex-ministre Nando Boda fait une cause d'un pouvoir cadenassé que Détroit du monde qui prend décision ou Kalpana Kunusha facilement au accès à Premier ministre. Mais non, moi, chaque vendredi, nous joignons. Premier d'abord, mon amène 3 billes au Parlement. Est-ce que vous pensez que je ne pas faire consultation avec le Premier ministre? C'est totalement faux de dire que c'est un pouvoir cadenassé. Peut-être que nous ne connaissons pas qui la porte, il trouve cadenas là-bas, il rate la casse, capable, je ne connais pas. Mais non, c'est faux de dire ça, que le Premier ministre n'est pas accessible. Il est là, il est à l'écoute. Quand nous besoin de lui, il est présent. Combien de fois on fait une zone personnellement? Mais plusieurs fois, chaque vendredi, nous zones, premier d'abord. Mais loin de coup de téléphone, nous facilement gagner? En tête à tête, combien de fois vous zone? Je ne suis pas capable de compter parce que je suis déjà ministre pendant plus d'1 an. Mais nous avons plusieurs consultations. Alors, je ne pas trouvé. Je suis toute nouvelle. Oui. Nando Boda, il n'est pas capable de faire la population quoi? Qui est un ancien de la vieille garde du MSM. Et deuxième, lui aussi le secrétaire général du parti. Si moi, je peux dire que j'ai accès avec to the Prime Minister, je ne connais pas comment il y a une balance bonne propos pareil. Je rappelle la man auditeur et qu'Internet qui est capable, comment s'appelle-nous, le 208 49 99 ou le 59 99. La suite de votre émission Au cœur de l'info, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Avec nous au plateau cet après-midi, la ministre Kalpana Kunusha. Une partie de l'opposition avec plateforme citoyenne fait une réclame départ au gouvernement le 13 février dernier. En tant que ministre et membre élu d'une région rurale, en l'occurrence numéro 7, est-ce que vous craignez que cette action citoyenne qui est soutenue par l'opposition puisse gagner les villages? Action citoyenne soutenue par l'opposition, non, c'était une action politique. La marche le 13, c'était la marche politique. On appelle un chat, correct? Et non, il n'est pas
Qui l'a démontré au fait la marche là, je réclame la démission du gouvernement, du Premier ministre. Et dans une photo, on ne trouve pas encore dans ça. C'est là qui veut dire, Navin nous parlait, l'autre là nous parlait, dinosaures nous parlait. Ben, c'était quoi le message de ça, la marche là, vraiment? Et dans quelle façon nous vous sentons-nous comme un gouvernement sous pression, effrayé? Non, pas du tout. Nous travaillons, nous. Ça même, c'est ça nos messages, nos réponses et nos travail. Ou d'accord avec le Premier ministre quand il dit qu'il s'est frustré qu'il ne finisse descendre dans la rue samedi? Florence, de l'autre côté, dans la marche, là, tu as un leader politique, Rochi, tu as Navin Ramgoulam, qui d'ailleurs lui-même qui te fait appel pour sa marche là en premier. Tu as Xavier Duval, tu as Paul Béranger, tu as un leader politique. Mais quand vous pas élu ou persiste dans l'opposition, il n'a pas persisté dans l'opposition, pas qu'on écoute de persister, mais c'est tout à fait normal qu'ils sont frustrés. C'est tout à fait normal, mais dans quelle façon qu'ils sont là par rapport, ils sont frustrés. Vous êtes tellement frustrés qu'ils sont là-dedans, ils réclament élection un jour après les résultats généraux. Alors, ça, qui ne pas démontrer ça, une frustration. Fini ça, je ne suis pas d'accord avec les résultats élection. Je vais mettre pétition électorale. Mais ça découle d'une frustration. Alors, yes, ça va une leader là, ça va une personnalité là, tout frustré. Mais si un du monde senti qu'il y a une qui ne pas marche correctement dans le pays, comment je besoin faire? Je besoin faire la marche, mais qui fait une autorité, qui fait une plateforme que je exprime. Est-ce que la marche lui résout quelque chose? D'ailleurs, écoutez, nous vivons dans une démocratie. On a envie de faire la marche. Ça a démontré qu'une démocratie peut fonctionner. On a tout au droit de faire la marche et on gagne l'autorisation de faire la marche. Mais à quel but, à quelle fin? C'est quoi le but? Qui a fait qu'il ne peut pas fonctionner? Mais talk about it. Propose des solutions plus importantes. Bon, qui a fait qu'il ne peut pas fonctionner? Nous avons un judiciaire, nous avons la police, nous avons une institution. Nous pouvons vivre dans un pays qui, grâce à une mesure qui ne prend quand il besoin prend les autres, nous pouvons un cas de Covid dans la communauté. Nous pouvons concentrer sur la relance économique. Qui ça fait qu'il n'est pas bon? Nous avons grandi, nous pouvons encore, nous pas tous de pension. Enfin, c'est pas mon vote qui n'est pas bon, voilà, mais l'opposition est là. L'opposition sur le travail, c'est opposé. De quelle façon de peut opposer ça laisse à désirer. Les Jonga peut dire qui dans une interview à TV5 Monde qui ban participants, qui moins nombreux qui ban participants de la marche du 29 août ou du même avis qu'il est. Au fait, il est clair qui comparé avec ça la marche qui se fait le 29 août, ça là le 13 qui se fait là, mais vous trouvez combien la population est dissociée de même avec sa bonne leader frustré, moi j'ai dit haut et fort, et aussi mercenaires qui peuvent marcher ensemble avec eux, mais la population assez éclairée pour dissocier eux même avec du monde pareil. Mais normal, tu as beaucoup moins de monde, c'est un flop extraordinaire ça. Vous êtes un chiffre? Non, pas exactement, mais je suis capable de dire approximativement. Moi, vous dire où connaissez où? Non, mais déjà nous. Non, déjà nous, pas connaître. Je ne pas de officiellement, alors je ne pas capable. Non, mais approximativement. Approximativement combien? Si je peux être généreuse, 8 000. 8 000? 8 000. Plus bonne année, tu causes des ministres qui finissent fait démissionner. En tout, il y a 3 ministres qui finissent démissionner. Et il y a plusieurs ministres au sein du conseil qui occupent 2 portefeuilles. Est-ce qu'il n'est pas fini pour un remaniement? Écoutez, un remaniement, c'est 100% le prérogative du Premier ministre. Certainement. Il y a un Premier ministre qui il l'a montré dans le passé à plusieurs reprises et il continue de démontrer dans ce travail de tous les jours. Il est assez sage. Il peut prendre une décision qui bizarre prend quand bizarre prend. Ça, on compte le lit. Alors, la question de remaniement doit être posée au Premier ministre, mais il peut prendre une action qui bizarre prend quand il se doit. Est-ce que vous sentez besoin d'un remaniement? Senti pas. Bon, écoutez. Ou un politicien, ou le terrain. Un remaniement, définitivement, il amène un nouveau souffle. Mais l'important, c'est travailler là, bien faire, bien continuer. Oui. Nos concentrations, c'est plus sur ce qui nous a fait maintenant pour nous redresser l'économie, avec ou sans un remaniement ministériel. Mais qu'on peut bien redresser l'économie. Est-ce qu'il nous prend l'exemple dernièrement là de l'honorable Sudesh Kalichun? Ministère du Travail est un gros défi.
maladie est capable de perdre d'emploi à l'avenir. En même temps, nous pouvons gérer le commerce interne. Et le coût de la vie qui peut augmenter, Maurice Petro, ça peut être difficile. Est-ce que ça a une responsabilité là, pas bien partagée? Responsabilité bien partagée. Ce n'est pas la première fois qu'un collègue ministre ou un ministre occupe des portefeuilles. Et comme on dit, nous ne sommes pas capables de prendre une décision. Pas nous. D'ailleurs, c'est le Premier ministre qui n'est pas capable. La cause, encore une fois, le Dimoun peut demander, ça l'a pas senti, le l'a pas ressenti. La cause, ça, comment dire, il vient sur une pression, après, il vient prendre une décision. Non, il prend une décision, la tête posée. Tant qu'il travaille là, il déroule comme un bizarre. La décision qui peut causer là, il peut venir en temps et lieu. Nous déjà en 2021, la grande interrogation, quand une femme, justement, pour Premier ministre de Maurice? Oh, yeah. Ou prêt pour relever ça défi là-haut? Non, écoutez, j'ai été élu par le peuple, démocratiquement. J'ai l'opportunité pour le Premier ministre. J'ai un ministère, immédiatement pour travail. J'ai fait 1 an dans ce travail-là. J'ai encore pour aller 4 années. Laisse-moi faire le travail là. Comment bizarre? Bonne question comme ça, pas besoin de poser ça. Dans le cadre d'un remaniement, tu as conscience pour faire ou bien au bon que tu étais là-haut? La PNU, c'est pareil partout. Et moi, je suis bosseuse. N'importe qui responsabilité pour donner moi, pour délivrer plus que 110% de moi-même. Bon, moi, j'ai un travail qui me peut faire au niveau de mon ministère. Et laisse-moi faire, bien. En ce qui concerne une spéculation, si moi j'ai envie de bouger, moi pas envie de bouger, la question ne se pose pas. Parce que c'est... Non, là, nous pas cause de une ambition. Mon ambition, c'est de faire, de deliver my work, ça même. Et une confiance qui s'allait plein de mettre dans moi. Une confiance qui mon Premier ministre, il met dans moi quand il assign moi un portefeuille ministériel de Gender Equality and Family Welfare. Alors l'ambition, c'est de faire le travail comme il se doit. Ça, c'est l'ambition. Plateforme citoyenne peut faire des plus en plus tant la voix et que cette revendication, je paierai quand plus de transparence et plus d'efficacité en matière de gestion pays et que fonds publics. En tant que ministre, est-ce qu'il est prêt pour collaborer pleinement avec ma plateforme citoyenne, ou bonne proposition qui se fait au ministère? Bonne proposition qui amène un added value. Moi toujours là, ce gouvernement-là toujours là à l'écoute. Mais les bizarres amènent added value. Proposition, nous ne pouvons pas faire par centaines. Mais il fallait lui amener une valeur ajoutée et lui faire un changement positif, bien sûr, qu'il nous prend en considération. Et là, quand on peut dire qu'on aurait besoin de plus de transparence en ce qui concerne matière de gestion des affaires des fonds publics ou partage à la villa, qui a trop beaucoup d'opacité de toute façon? L'opacité, non. Écoutez, nous avons une institution qui veillait à ce que les fonds publics sont servis comme il se doit, dans toute transparence. Si nous sommes capables d'améliorer, toujours, on peut toujours améliorer. Dans n'importe qui topic ou pour causer, il y a always room for improvement. Oui, quand on n'a pas amélioré, nous pas améliorer, mais again, des propositions valables. Dans Emergency Procurement Act, vous pensez bien améliorer aussi? Emergency Procurement, the Procurement Act has an Emergency Procurement section. C'est ça que vous pouvez dire. S'il y en a pour revoir, oui. Mais seulement, encore une fois, je peux baser une période qui jamais le monde ne connaît. Ça fait Emergency Procurement. Là, je connais exactement depuis quand ça peut venir là. Là, on peut dire ben achat pendant la période. Pendant le confinement. Mais c'était une période que les monde ne connaissaient pas auparavant. Alors, nous utilisons une bonne mesure, bon recours, un sens dans ça Emergency Procurement Act là dans la loi, qui d'une capable de faire une. Vous connaissez, nous partis acheter, nous avons protective equipment, nous avons ventilators, tout nous avons, comment dire, nous avons test kit, nous avons PCR. Là, si la population qui vient debout, qui vient dire, nous pas faire comment besoin faire, moi je suis d'accord. Nous faisons tout. Alors, cette période-là, quand le monde entier, une grande démocratie, un grand pays fermé, nous, Maurice, un petit pays qui personne ne va prendre compte d'ailleurs. Nous devons beaucoup avec nos pays amis. Nous gagnons marchandises. Bizarre, c'était le plus vite possible.
Vous connaissez ou pas, parce qu'attendre le mot l'opposition, moi prends plutôt le. C'est pas ça. Moi prends plutôt le management dans le secteur privé. C'est qu'ils viennent dénoncer le Emergency Procurement Act, c'est qui pan alver management qui offre sa service ça. C'est qui nous a dit un genre de inside trading. Vous êtes pas au courant. Vous êtes à get the management pour faire rien. Pays qui fait même n'importe qui a été secteur privé ou été quand veulent pas rentrer et nous avons trading arm of Mauritius. OK? Nous avons trading arm, nous avons récit gain, ça va matériaux qui nous suffisent là. Mais nous besoin à taper la porte monsieur X, Y, Z comme monsieur AB, une fini d'aller donner. Mais nous allons nous prendre. Vous connaissez dans une carte que nous finissons gain nos cargaisons. Avion permet ça Maurice. Il pose dans Charles de Gaulle là-bas. Un autre pays, nous ramasse Tarmac Buying, il ramasse nos cargaisons, il allait. Mais est-ce qu'il dit bon de réaliser à quel point c'était difficile pour acheter l'équipement là, ça va PCR test là, ça va masque là? Moi j'ai l'impression, je trouve que le côté négatif a une fait ça. Si pas t'y faire, dis bon tu vous. Mais quand même, il faire. Là, c'est pour cause. Kalpana Kundusha quand même fini dans mon arrestation, mon masque fin tombé. Mais parce qu'il manque un petit dépassé. C'est ça qu'on demande tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a revoir dans la loi qui fait une provision, une special purpose dépassé parce que le monde même était dépassé avec cette pandémie. Mais il n'y a aucune loi dans le monde qui a une provision spécifique pour une pandémie pareille, pour dans emergency procurement qu'on peut tout faire. Mais il n'y a si n'a pas amélioré, nous pas amélioré. Et c'est un des gens qui n'a arrêté parce que il y a une case, l'entrée de Maldon comme ça dit là. Nous laissons l'enquête faire ça. Mais quand tu fais une proposition là, il y a du monde dans le ministère, tu peux vérifier cette proposition non? Quelle proposition spécifiquement? Donc on peut dire qu'il arrête ça ban du monde là. Ils ont fait le fait, ils ont fin accepté. Et aujourd'hui vous êtes arresté? Oui. Tu es en arrestation donc qu'est-ce masque que de manquer fin dépassé. OK, ben nous pour laisser l'enquête là suivre ce cours. Bon pas capable de répondre. Encore une fois, c'est une l'enquête ça montrer qu'au moins pas au moins, ça montrer clairement que nous avons un système fonctionner. Alors nous les systèmes là faire son enquête, nous laissons l'institution progresser comme on besoin. 18h sur Radio Plus. Bien évidemment, nous parlons écoute la synthèse avec Anoup Doukia. Me rappelle la man auditeur et qu'Internet qui pour capable appelle nous lors le 208 49 99 ou le 59 99 avec nous le plateau ce soir, la ministre Kalpana Kundusha. La suite de votre émission, ce sera dans quelques instants. Écoutez Radio Plus, nous tenons à vous informer. Restez connectés. Aime-t-il ce pack Daily Combo Disney Propila? Tchou! Mon get film ça. Mon reste guetter. Mon faire cool. Mon reste causer. Mon envoyer SMS. Message. Qui? Disney Propila te gagne Internet, SMS et call de MTL? Nous là tout unlimited? Normal. Nick fait un ipin exact Disney Propila coûte n'importe qui revendeur. Et pas fini. Et un weekly monthly illimité tout. Qui plutôt qui ça? Taï! Zis peut pas croire. Crois-moi. Zis que t'aimes-t-il qui gagne ça? MTL, feel free. Radio Plus, 24/7, à votre service. À votre service. 18h02. Radio Plus, be the first to know. C'est parti pour la synthèse de l'actualité avec Anoup Doukia. L'info. Anoup, bonsoir. Bonsoir Florence, Madame Missier, bonsoir. Dû à la distance entre Ramavalaiden et Kailesh Jagotpal concernant polémique le dossier Pack and Blister. Avocat Ramavalaiden dit qu'il est détenu à l'information à l'effet que le ministre de la Santé fait une forcée pour signer un document concernant achat ventilateurs et que compagnie Pack and Blister, cela dans but des douanes, Premier ministre et que STC, ancien tournée général PD Man Kailesh Jagotpal pour démissionner et que Vin explique à la population. Les fins faire sa déclaration là se sortit depuis tribunal Moka Zordi, Ramavalaiden au micro Alkiz Ramdin. Dans le meeting Avengers, qui nous dit l'eau, ban, respirateur, l'eau, ban, ventilateur. Nous connaissons rôle STC. Hier, pe force Jagotpal pour signer un papier. Moi, je prends responsabilité. Pe force M. Jagotpal pour signer un papier. Pour que le ministère de la Santé rende ça la monnaie là pour dédouane State Trading Corporation. Et en même temps, dédouane Premier ministre parce qu'il est président de sa comité là. Et Jagotpal assise le Sorbonceau dit tout seul. Avengers pouvait tout ça là. M. Jagotpal et courage pour venir public dit à nous qu'il est ben naturel de faire ou signer hier. Qui papier ben naturel de faire ou signer hier.
Et si moi précose menti, get aux enfants dans la glace, après ça, get aux madame, aux enfants, aux maman, aux papa, et toute la famille, après ou dire moi précose menti. Jagatpal nous dit, il connaît qu'il besoin faire. Jagatpal, besoin donner ce démission et il vient dans le public expliquer. Sinon, il ici, vous décrédibiliser. Et réplique Kailesh Jagatpal Ramavalaiden pécose menti et que Lydia qui les fait à profession légale gagne honté. Ministre de la Santé dit qu'il y compte porte plainte à la police contre Ramavalaiden. Kailesh Jagatpal au micro Alkiz Ramdin. Diman Ramavalaiden, est-ce qu'il lit, quand il sortit, il y a la cour, il y a le défense du monde ce cas, est-ce qu'il lit les figure ses enfants, est-ce qu'il lit les figure sur madame, parce que tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il fait dire, c'est rempli, c'est un menteur, c'est un avocat qui peut faire la honte de sa profession-là. Première affaire, moi, pour dire, à aucun moment, Premier ministre n'a pas fait une appel moi-même, moi, pas encore un Premier ministre depuis samedi, et alors, n'a pas n'en dans sa sens-là. Il fait aussi dire qu'il n'est pas connu comme un ancien édit, qui ministre n'a pas involvé dans l'année qui concerne une procédure, surtout quand on concerne une affaire qui le ministère a acheté. Jamais le ministre involve dans n'importe quelle procédure qui passait. Le ministre involve dans toute une politique décision qui prend. Et tout ça là, c'est un fonctionnaire qui fait. C'est le PSC qui engage dans une responsabilité pareille. Moi, je dis à Ramavalaiden, il prend responsabilité, tout ce qu'il peut dire, et moi, je pourrais faire une déposition à la police, donc tout ce qu'il peut continuer à dire, et tout ce qu'il peut dire. Kailesh Jagatpal ou pas mal à l'aise en ce moment dans le gouvernement là? Tout à fait, non. Je suis bien à l'aise dans le gouvernement, je suis bien à l'aise dans le ministère qui me le fait. Pas juste je suis fier d'être ministre de la Santé en ce moment, mais aussi fier pour travailler avec le Premier ministre qui lui fait donne-moi cette occasion pour travail-là et me donne ce full support. Kailesh Jagatpal a fini aussi une bonne précision concernant la marche à suivre qu'il est à compte prendre au ventilators Pack and Blister. Ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal au micro Alkiz Ramdin. Je suis capable de dire dernière communication qui fait une rentrée, que Pack and Blister fait dire comme ça qui s'abonne l'appareil là, qui nous, ben Mauricien, nous pas peut monter, nous pas capable de fonctionner. Lui, ce qu'il peut dire Pack and Blister, il peut dire qu'il faut un anesthésiste et qu'un technicien vienne là-bas pour lui montrer nous comment l'appareil là fonctionne. Mais nous pouvons dire, pas un appareil, et dans 50 l'appareil, les besoins retournent sur l'expert, ce technicien, monte tous les 50 l'appareil, les là nous fait commissionner, les là nous accepter. Alors, vu que ça nous fait gagner ça là, hier ou aujourd'hui, pour les demandes nous qui nous envoient ce technicien, ben nous pouvons maintenir, nous payons un appareil, nous avons 50 l'appareil, et nous pouvons besoin, faut ce technicien venir là pour les guetter tout ça là, pour nous capables de faire ça. Ce n'est pas bon, bien sûr, pour dire, nous, si il y a quelque chose, nous pouvons aller devant la justice, nous pouvons prendre tout ben conseil SLE, pour nous guetter qui manière nous capables de faire avec ben ventilateur. Voilà. Aussi dans l'actualité, ex-ministre Yogida Sourminaden, Deepak Bonomali et Vinaya Panin pour auditionner la semaine prochaine dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort Supramania Kisnen. Magistrate Vidya Mangru Jagannath a fait accès à la motion maître Azam Nirwa depuis bureau DPP dans la cour Moka aujourd'hui grand matin. Rochibadin depuis panel avocat qui appelle Avengers dit qu'il est satisfait avec ruling magistrate. Rochibadin au micro Alkiz Ramdin. Depuis le commencement, nous pouvons dire que ces trois gens là ont été entendus. M. Apana a un grand involvement, M. Bonomali a un grand involvement et surtout Yogida Sourminaden a un grand involvement aussi. Mais là, nous sommes très contents que le ruling de la magistrate, la semaine prochaine, l'enquête judiciaire pour continuer avec ces trois gens là qui peuvent être questionnés. Et nous pouvons commencer bien sûr avec Mme Nita Nokchet qui nous espérait qu'il ligne bien et qu'il est venu lundi pour lui expliquer un peu que ça 1,5 millions là sorti pour rentrer dans sa compagnie là. Mais plus important en ce qui concerne la disparition de M. Kisnen à la Louise, en ce qui concerne comment il retrouve lui dans sa chambre de canna avec Petit Jean dans ce l'écho brûlé. C'était une léa pour qu'il comprend vraiment qui n'est arrivé, pour quelle raison il est arrivé, dans quelle manière il est arrivé. Mais aussi faire ressortir qu'ici, la magistrate a trouvé que ça m'a été entendu. Moi encore dire que la police a fini appel Yogida Sourminaden et prend se défense. Le case constituency clock là-bas. Fini en toute qualité de tergiversation. Et là, du monde est venu, ils rentrent dans Central CID, ils ont audité là-haut après ils ont la casse. Là, moi j'espérais que pour l'affaire de private prosecution, le côté la police ressaisit, l'appel Yogida Sourminaden, il prend se défense. Pas qu'à depuis 4 mois, ils ne pas répondre. Ni aux journalistes, ni à la cour, ni à la police. Il y a 4 mois là.
Une semaine depuis qui Sudesh Kalichon fin prend commande ministère commerce, il fin faire 3 visites au sein ministère. Sudesh Kalichon dit qu'il peut travailler actuellement le dossier qui ne laissait en suspens par ce prédécesseur Yogida Sorminaden parmi dossiers concernant récent augmentation prix de l'huile. Sudesh Kalichon au micro Shivani Venkatachelum Chinamen. On a un dossier qui est pressé parce que vous connaissez, il y a un outcry parmi les importateurs de l'huile qui sortent le jour. Le gouvernement paye une taxe de 10%. Côté, c'est une compagnie locale qui fait raffinerie, qui a Morol, qui a les autres compagnies et surtout pour empêcher une perte d'emploi et une délocalisation éventuelle de sa même compagnie. Alors, c'est très important qui nous guette ça dossier-là de fond en fond et nous finissons plusieurs réunions qui sont tenues par le gouvernement, la SUGI, comprend qu'il y a un sujet très sensible et nous avançons sur ce dossier-là avec beaucoup d'investigations, on nous a dit. Ma député l'opposition fin encore une fois boycott comité parlementaire l'ICAC dans une correspondance. Patrick Kassiavaden, Faradomir et Ritesh Ramphel dit que l'agenda n'a pas lié avec un dossier important qui est lié à corruption. Sollicité présidente comité parlementaire l'ICAC, pédia qui peine droit soulève une question. L'enquête qui est en cours selon POCA, Navina Ramiad soutenir qui démence l'opposition les purement politique. Un ébauche d'un accord pour présenter à ban village Saint-Hubert à soir après une réunion entre ministre Transport et ministre Services Financiers, entre autres, avec Ban Villazois, Ashok Soubron depuis Résistance et Alternative et Kadjay Gones depuis MMM, qui est aussi présent dans sa réunion-là. Signature sa draft-là, capable de signifier une probable la fin de la grève de la faim qui est entamée par conseiller Villaz Nitin Jia. Budget 2021-2022 Rodrigue pour présenter les 26 mars prochains. C'est ce qui chef commissaire Serge Clair fin annoncé. Les fins zouane ministre Finance Renganaden Padayachi Zodi Gramatin. Selon Serge Clair, développement Rodrigue pour priorité de sa budget là. Au Sénégal fin recevoir 200 000 doses vaccins contre Covid-19 et depuis laboratoire Sinopharm la Chine. Ça pour permettre de lancer sa campagne vaccination fin février. Et puis un mot football avant de nous terminer. Manchester United affronte Real Sociedad en 16e de finale aller la Ligue Europa jeudi soir. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi. Reste avec nous l'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Florence Alexandre et Terence O'Neill. Vous êtes invités jeudi soir, c'est ministre égalité des genres et bien-être la famille Kalpana Kunjusha. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Avec nous au plateau ce soir, la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Kalpana Kunjusha, me rappelle la man auditeur et qu'Internet qui est capable appelle nous. Vous êtes capable comment s'appelle nous le 208 49 99 ou le 59 99. Alors, avant qu'il nous commence à prendre l'appel, man auditeur, nous cause l'élection municipale qui est évoquée par le collègue ministre Kavira Mano dans un dernier meeting. Alors, MSM, comment préparer pour s'ajouter là? Mais MSM, il suit la ligne du parti, de nos bonnes valeurs, nos bons principes. C'est nous préparer n'importe quelle élection qui vient avec discipline et avec beaucoup de sérénité, vous besoin dire. Alors, c'est exactement ça qu'il faut faire. L'opposition pensait qu'il quitte fois MSM pour renvoyer les élections ou de cet avis? L'opposition pense beaucoup à faire. Quelle opposition? On parle de quelle opposition? Parti travailliste, PMSD, MMM. L'entente, ne peut cause l'entente là, ne peut cause une coalition. L'opposition, pour moi, c'est bonne. Oui, l'entente de l'opposition, oui. Non, je suis capable de faire 10 spéculations et je trouve 10 non, il n'est pas bon. Alors, moi, pas commente, c'est qu'ils peuvent spéculer. Moi, les autres, non, dans une propre délibération, comme on appelle. Vous pensez MSM pour tenir cette élection-là à l'année? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr, nous sommes capables. Quand la date est annoncée, nous pouvons travailler. Et Chanjuman dit hier le Radio Plus qui parti travailler senti capable tout seul pour municipal et gagne tous les 5 la ville. Et Chanjuman, il dit ça au plateau, mon connaît hier même, il dit ça pas plus tard que hier. Et Chanjuman, écoutez, aujourd'hui, c'est l'opposition, on ne fait que mentionner là avec ce bon leader, Damin Ramgoulam, Paul Béranger, Xavier, Rochi, Pébizin. Très bien. Pébizin appuie Bruno Lorette pour faire un rassemblement. Mais, je pense, that speaks for itself. Qui a été l'opposition de Pécose? Je peux avoir l'argent, je peux avoir un plan, je peux avoir un nom pour proposer. Je peux avoir un seul agenda bien mal ça. Alors, je préfère pas même comment ça va faire l'opposition là parce que je ne vais pas tout le temps vivre dans une spéculation. Mais correct, les autres mots dans une spéculation là. Kalpana, ou fin grandir dans une famille que la politique fin occupe une place très importante. Nous rappelle que la fille de l'ancien ministre Prem Kunju, un ancien MMM qui fait une passe au MSM. Quelle est lecture de la situation politique actuelle? Mon lecture de la situation politique actuelle. En quelques mots, nous, un gouvernement qui a été élu par le peuple en novembre 2019, nous avons l'agenda du travail. Ça, c'est la première chose. De l'autre côté, nous avons une démocratie. Dans une démocratie, nous avons l'opposition. Et il est très, très malheureux, comme on constate, que l'opposition peut servir tout moyen possible pour être capable de survivre, pour être capable de l'existence politique dans ce pays-là. Il est malheureux parce que pour faire ça, je peux tomber à un niveau qu'ils n'ont même aussi imaginé. Par exemple, moi, je dis, Paul Béranger qui a tombé. Je peux servir un moyen, un coût très très bas. La politique, oui. Mon vivre dans la famille, que la politique qui occupe une place très très importante. Oui, mon papa, c'est l'ex-ministre, l'ancien ministre, M. Prem Kunju. Mais je ne pas grandir avec ça, une valeur qui ne me trouve pas une valeur, une bêtise qui me trouve de l'autre côté peut faire en ce moment. Vraiment, les chagrinants, ça. Les chagrinants. Parce qu'il y a un politicien de longue date qui est de l'autre côté, là, hein? Une vieille garde qui est là-bas. Mais pour abaisser à ce niveau-là, juste pour survie politique, les dégoûtants. Les dégoûtants. Je peux servir des gens qui sont décédés, une famille endeuillée. Je peux servir un avocat, politicien. Bon, on va dire qu'il y a un droit, hein? Tout à fait ce droit pour y être un politicien, un avocat, mais je peux mélanger un rôle là. Je fais politique avec cette palteuse, cette endéo, l'opéron, la cour. Je cause plus l'opéron que je cause dans la cour, moi j'ai l'impression. Mais tout ça là, il démontrer et je peux inciter sa population là pour pour révolter,
pour quelle raison? Pour ben là un rôle? Mais il est malsain parce que sa gouvernement-là, il est pour les peuples, il est là pour le travail. C'est ça ma lecture. Laisse-nous faire notre travail. Il y a une constitution qui a une provision qui, après tant d'années, nous allons vers élection générale, nous allons devant les peuples disaient, les peuples voter. Mais quand on perdit en 2019, battez bœuf ou gagné, ou à contester résultat, ou bien attendre quand l'autre élection déclarée ou vient devant les peuples et nous guettons une coûte. Vous pensez que le gouvernement parle jusqu'au bout de son mandat? Moi aussi, moi va penser aussi. Quand cause résultat de dernière élection générale, mais dans la ville, je ne pas trop fameux. Est-ce qu'il là avec la couple là qui ça a levé Terence? Hein? Couple là qui ça a levé? Non, levé non. Là, on peut cause en fonction élection municipale là. Oui. Est-ce qu'il y a MSM pas pire? Pire? Pire ou pas pire? Non. L'exemple. Pour lui. Qui veut vous pire? Pour lui, pas fameux. 4 bonnes, pas écoutez, fameux. Tout ça, l'exemple pas fameux, ça veut dire lost all together. D'où le thème pas fameux. Le parti, le Premier ministre, en son nom personnel, les mêmes personnellement, le parti, le MSM, ne passe pas beaucoup de cyclones. OK? Nous survivons beaucoup de cyclones dans l'histoire du parti. Jamais nous avons contesté un résultat, une élection. Et ce que vous pouvez trouver là, tout ça, démarche de l'opposition, oubliez cyclone n'est même pas une dépression tropicale, ça. Alors, nous continuons le travail. Quand l'élection municipale vient, nous allons monter avec lui et nous continuons le chemin. C'est ça notre culture. Boba Saint-Rosil, cette leading figure là-bas, c'était l'ex-député premier ministre Ivan Kolendavilou. Là, qui décide, ça n'a pas fragilisé davantage en élection municipale. Même Ivan Kolendavilou, il est là. Ils font partie du gouvernement. De quelle façon on s'est fragilisé? Ce rôle est très diminué. Il est très comme c'est mis à l'écart. Pas du tout. Ivan India où ça? Mais non, il est là, il est présent dans nos réunions parlementaires. Et moi, pas trouve lui qui fait une déclaration qui on peut dire ça. Non, il est là, ils font partie dans leur équipe, nous travaillons en équipe. Non, c'est un fait que ce rôle est diminué. Ce rôle, pas diminué, ce rôle, c'est toujours être un team member. Alors non, nous comptons sur l'appui, nous connaissons Lila, il peut soutenir nous à 100%, mais on travaille en équipe. Deux autres partenaires de l'Alliance qui, l'ex-secrétaire général MSM, Nande Boda, dit qu'ils ont aussi peine dans autre mot à dire. Ou senti ça dans l'Alliance. Ça veut dire Stephen Obigadou et Alain Ganou aussi, ils ont peine dans autre mot à dire en ce qui concerne la politique du gouvernement. Est-ce que vous avez entendu ça de la bouche de Stephen? Non, de la bouche de l'ex-secrétaire général du MSM. C'est qu'ils ont peine un rôle, ce mot, exact, peine un rôle. Quand on finit, écoutez, Lydia, c'est qu'il a envie de dire. Il quitte le parti parce qu'il, d'après ce qu'il me comprend, une parole, il n'est plus épouse les valeurs de MSM. Mais quand on quitte, tu n'es plus épouse cette valeur-là, elle épouse l'autre valeur, mais pas pas malhonnête, mais vilain de sa part de commenter sur le DPM ou sur Alain Ganou, mais ça t'apporte quoi? Et en plus de ça, il est là, il est soutenir sa cabinette-là pendant tant d'années. Alors aujourd'hui, un coup de n'est pas bon. Qui fait une réaction quand il finit soumettre sa démission? En toute honnêteté, moi, je chagrin. Hein? Parce que je connais Nande Boda de très très longue date, des enfants du MSM. Et bien sûr, quand un membre de la famille qui tout pour aller, il est dur, c'était mon petit chagrin. Mais je respecte sa décision. Il y a une personne qui a tout ce bonne raison, qui d'ailleurs l'India, qui fait aller puis aller, nous souhaitons bonne chance. Hein. Nous prenons un premier appel. Nous avons Rada de Moka en ligne. Bonsoir. Alors, bonsoir toutes les personnes sur le plateau. Et bonsoir, Madame Ministre. Bonsoir. Et bon, mon point, nous, récemment, là, des jours de cela, nous avons des enfants, nous ce maman. C'est bien grave.
ce qui nous peut trouver est tellement grave, qu'il nous pas connaît comment nous prendre précaution. Madame, vous pouvez poser une petite question. Est-ce que si vous êtes une maman aujourd'hui, vous avez des enfants là la terre, est-ce que vous mettez ou non? À que nous pas connaître comment les enfants là pour venir. C'est ça qui nous production des enfants, une baisser la quantité. Oui, certainement. Alors, Rada m'a répondu, non, on n'a pas besoin de payer, on n'a pas besoin de questionner. Bien sûr, nous besoin évidemment besoin d'un bébé. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, le gouvernement il encourage nouvelle madame, une aging population, de bien faire beaucoup plus de bébés. Mais pour répondre aux questions, nous besoin aussi, quand on amène un bébé au monde, nous besoin prendre l'engagement. Comment nous amène ces enfants-là? Comment nous pouvons grandir? Avec quelle valeur? Avec quelle éducation? Avec une morale bien solide? Et c'est ça qui nous besoin faire comme parents, comme une société. Alors non, pas d'accord quand on dit que nous pensons beaucoup avant de mettre un bébé au monde. Non. Let's bring the babies, but let's raise them right. Nous avons grandi d'une façon que tu n'es pas poil dans ce bon chemin-là. Ratan de Pamplemousse. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Je suis Ratan de Pamplemousse. Oui. D'abord, je félicite Madame la ministre pour le Children's Act qui peut venir. D'ailleurs, nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens bien contents pour ça. Et aussi, l'autre bonne nouvelle, si nous comparons les statistiques de 2019 à 2020, nous pouvons trouver qu'après combien de temps abus chez les enfants ont baissé, comparé les statistiques de chiffres pour 2019 pour 2020. Mais moi, j'ai envie de dire, Madame Siska, donner éclaircissement comment tous les stakeholders doivent à nouveau la loi là pour travailler ensemble. Et puis, si Siska, il y a des mots, atelier partage parents, et comment ça aide Ban Maurice. Merci. Merci, Ratan. Oui, merci, Ratan, pour un mot d'encouragement. Et comment nous pouvons, me répondre à une première question, comment nous pouvons collaborer quand nous pouvons implémenter cette provision dans la loi là. Il y a encore une fois, il y a un panel de coordination que il y a un membre qui est permanent, que il y a un membre qui est co-opted. Alors, je peux venir quand nous besoin cette expertise-là. Et c'est ça qui pour le guiding principle, le guiding plateforme pour nous implémenter une provision dans la loi. Et deuxième topic qu'il a abordé, c'est l'atelier partage enfants et parents. Ça, c'est un forum, un atelier très, très important. Et nous pouvons redynamiser parce que, comme on me dit, tout a fait évoluer. Alors, ça aussi, il peut évoluer. C'est une plateforme que nous encourage les parents et les enfants interactent. L'interaction, c'est très important. Et une fois, un parent pas qu'une cause avec un enfant ou un enfant pas comprend qu'il y a un parent peut dire. Alors nous avons une spécialisée, une well-trained qui allait faire un workshop, un atelier, comment on peut dire, et de get together with the children avec les parents. Et ça apporte de très beaux résultats. Shivam de Montaillon. Bonsoir, Shivam. Oui, monsieur, bon après-midi. Bon après-midi. Oui, posez vos questions. Mon question, là, hier, enfin, on connaît, il n'est pas facile pour réussir la ligne. Hier, moi, je suis fatigué. Moi, je suis senior citizen, j'habite Montaillon. Oui. Hier, moi, j'écoute ça, monsieur Juman, là, pécosé. Oui. Et ensuite, descend, tous les jours, nous avons une seule qui, soi-disant, l'opposition, etc. Je dis, il y a fait élection. C'est ça, monsieur, moi, je vous dis au fond. La vie n'est pas facile dans Maurice. Mais si nous faisons élection, ça coûte. On connaît combien de millions et de millions de roupies coûter pour faire une élection. Ça n'a pas servi pour problème de l'eau, rendre la case pour un pauvre, rendre un chemin, etc. Mais et le petit affaire, ça, monsieur-là, il est extrêmement arrogant. Le diable, il est capable de toucher. Bon, ben, il est bougla, il est dans l'utopie. Il est lié à ça, Thomas Moula. Il est malade, ça bougla. Là, il a dérangé, il a assis ensemble. À cette minute, il y le parti travail, ce qu'il faut, qui tout, lui-même, les autres capables de faire. Ça ne peut pas être dans le rôle de déranger, puis n'a pas le rôle de Duval, etc. Hein? C'est ça. Hein? Malheureusement, on ne récit pas aux questions hier. Si on ne passe ce message-là, hein? On ne peut pas pour critiquer, mais il faut. Monsieur Shivam, moi vraiment souhaité qu'il échange une écoute à la radio aujourd'hui parce que le message là, il est assez clair. Et vous répondez un petit peu là, c'est qu'on dit, on a tout à fait raison quand on dit que élection pas faire quand un groupe de monde réclame li, élection pas faire quand on mange ou quand on jusqu'à la ligne si on envie, élection les pour venir quand les besoins venir parce qu'il y a cette provision dans la Constitution.
Moi, je trouve le cardinal Piat aussi, hier, dans une conférence de presse, il aborde de la même façon. Il dit bon, qu'il y ait la manifestation, mais bien respecter le résultat des élections. Mais il a tout à fait raison. Quand on peut respecter ce résultat-là, on peut insulter une population. Parce qu'il y a une population, le peuple, quand il a aux urnes dans General Election, il fait ce choix, il vote, et on peut faire pétition, on peut faire la marche, on peut faire tout pour dévier ça. Mais on peut insulter ça, les peuples-là. Les peuples-là, ce choix, il là. Ils mettent un gouvernement, ils mettent un premier ministre, et dans ce premier ministre, tout, il y a l'équipe qui peut travailler, là, un plan, là, un agenda. Après 4 ans, quand le temps est, when the time is right, nous réalisons à l'électorat là. Nous présentons nos bilans. C'est ça la démocratie. Alors, on peut faire la marche, on peut réclamer, et pas n'existe la marche, hein, je peux créer une ligne. Et l'esprit de Johan, ça fait pour le moment, nos priorités, c'est relancer l'économie. C'est ça le travail qu'il nous peut faire. Même qui n'a dénigré nos pays, une plateforme internationale. Mais quelle honte! Ça, ben anti-patriote. Nous pouvons faire tout pour nous relancer l'économie. Et nous avons dit qu'il y a une insanité pareille, une plateforme internationale. Mais on appelle ça ben qui a l'intérêt de sa peuple-là, de sa Maurice-là à cœur. Non, c'est qu'ils ont le dénoncer, selon eux, c'est parce qu'ils profitent d'une crise sanitaire pour se faire de l'argent. C'est pas exactement ça que le monsieur a dit. C'est pas que ça que le monsieur a dit. Nous sommes un pays qui a un état de droit. Nous avons un système judiciaire, nous avons la police, nous avons le gouvernement. Mais bien, laissez cette institution fonctionner. Si tout ça fait, tu fais pas la marche. Mais nous n'avons pas besoin de tout ça là. Nous n'avons pas besoin d'un système judiciaire, nous n'avons pas besoin d'un avocat, et nous n'avons pas besoin du rôle tout carrément. Alors, nous ne pouvons pas servir un décès ou un meurtre, un décès d'une personne pour faire politique là. Franchement, il arrive à un tel point, si je ne me pas trompé, je connais, je me rappelle que M. Rochibaden, tu dis, qui NPC dans gris-gris, tu as la paix s'asseoir, il tout cette toast. Moi, j'espérais qu'il PC à la paix dans gris-gris. Moi, j'espérais qu'il a fait des positions. Je peux balancer toute qualité, allégation. Non, beaucoup de monde la paix sur l'âge de gris-gris. Vrai? Oui. Allez, ok, mais moi, j'espérais qu'il a fait ça. Du coup, pas nager, mais c'est dans le péché. Ouais, moi, j'espérais qu'il récitera Pépé Cabo, t'as c'est qu'il a la paix. Bon, bien bon pour lui, mais bizarre, laisse pas une institution fonctionner. Nous pas capable d'une balance gauche-droite, Ramavalaiden. Un dimanche décidé d'un accident très chagrinant. There's nothing nice about that. Pena non qui guerre. Très chagrinant, un dimanche, il fait un accident, il décédé. Tout de suite, sans aucune preuve, sans l'enquête, non, M. Ramavalainen vient dire il a été tué. Mais c'est comme ça, ben, quand tu là qui nous appelle ben patriote. Dans une période que nous tout, tu besoin amener ben l'idée positive, nous besoin montrer nos résilience, nous besoin travailler en équipe, parce qu'il nous surmonte ben grand défi qui le monde auparavant pas connaît. Après nous Maurice, le monde à genoux. Mais dans cette période difficile là, they are capitalizing. Je peux faire quoi qui the grass is green on the other side. Ou pas poser question Kalpana Kundusha comment le défunt Kanakia donc l'iti a réduit et finalement finit retrouver sur le co-grégré. Ou pas poser question. Florence, moi pose-moi question, moi pas répondre tant que l'enquête là pas faire. La cause ça ne demande enquêter. Tout le monde a envie qu'on la vérité. Mais pas tout le monde qui a une capacité technique à faire l'enquête là. Et dans son institution qui fait ali. Si dit avocat une vie d'enquêter, je peux nous vivre Maurice en même temps aussi. Où il y a un DPP qui peut venir dire qu'il lit le thème exact, mais il ne dit pas d'accord avec la façon la police peut faire ça. Embarrassé. Il est embarrassé. Parce qu'il n'y a pas aucun fire inquiry, donc par rapport à ça. Les bizarres, DPP, il est là qui bizarre faire. Mais les bizarres call that other party pour soumettre sur une représentation. Il n'est pas venu le micro pour dire qu'il voilà, ne pas d'accord. Non, mais il a un devoir pour dire à la police soumettre telle affaire. C'est ça qu'il peut faire. Et en même temps, à chaque fois, on pose la question-là. Est-ce que le député Yogida Sonwina n'a pas droit des explications à la population? Parce qu'il est élu par le peuple. C'est le peuple qui n'a mené. Explication pourquoi? Mais par rapport à ce constituency clock,
En même temps, du monde juge ça aussi. Du monde besoin juger. Mais oui. Quand un case est devant la cour, il y a une enquête en cours. Nous besoin laisser l'enquête terminée. Ça qui peut déterminer, ça qui peut prouver qui est là, qui paye là. Un magistrat quand il tranché. La cause ça est dans sa institution. Moi dis mais si Yogida vient causer, ben il peut subjudice. Ça se fait pas quand une case est dans la cour. Nous avons Nourdali d'Irlande en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, Nourdali, nous écoutons. Alors, bonsoir, tout le monde, le plateau. C'est Nourdali d'Irlande. Et j'ai envie de poser Mme Kunju une question. Il peut dire que comme quoi l'institution peut fonctionner, tout ça là, tout les affaires là. Mais moi, je vous dis les affaires, les visits sortis de ce nuage et come back to on earth. Parce que qui fait, les forces qu'il peut dire. Et parce que, alors, vous êtes en mort? N'oubliez pas, nous, oui, cause. Oui. Madame Kanakia, son monsieur est assassiné. Et qu'il y a un enfant de 3 ans. Et non, monsieur Nourdali, il y a l'enquête, il ne fallait pas nous dire une assassinée. Allez, madame, une enquête. Pose une question. Est-ce que j'ai envie de connaître, est-ce que Madame Kunju, personnellement, il a joint Madame Kanakia et ses enfants, et il cause avec lui, il demande lui, est-ce que tout ça fait correct? Est-ce qu'il demande lui sa caserne, est-ce qu'il suit là? Quand il est caserne, la police en civil, il met lui dans ce van, il prend lui, il prend lui la manie, prend lui de Karokan. Allez, ok, merci. Merci, Nourdali. Monsieur Nourdali, je rassure qui, moi pas aller personnellement, non, mais nous, au niveau du ministère, nous avons offert tout nos soutiens. Nous avons un officier qui est spécialisé dans ce domaine, un psychologue. Reste à savoir si la personne concernée a accepté ce bon service de support là. Mais non, nous, l'équipe du ministère, a rencontré la personne. Et où qui fait ou pas où vous pensez? Bon, écoutez, c'est bien après qui, comment dire, le case de Kanakia, Dimun peut dire qui peut faire allégation qui peut-être est une bonne foul play. Alors, il n'est pas type proper for me to visit that person. Et moi, demande une question, qui fait ce Madame Kanakia? Mais comme ça, moi, besoin que tout madame qui est victime. Et là, madame qui passe dans un problème beaucoup plus grave. Peut-être c'est une bonne idée. D'aller visiter tout le monde. Tout le monde, un soutien. Ok, ben, maintenant. Non, combien madame on a d'après ce chiffre par ce temps? Ben, Terence, peut-être si vous venez de moi un petit babysitting help, pour 3 petits enfants, là, on est capable de tout ça, madame là. Mais nous avons un service de support qui nous offert. Nous prenons notre appel. Nous avons Mike de Port-Louis. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, oui. Bonsoir à tout le monde et tous les éditeurs. Oui. Moi, j'ai envie devant Dame le ministre. Madame. Allô? Oui, nous bien écoutons là, Mike. Oui. Moi, j'ai envie que depuis pour l'instant, nous pouvons trouver beaucoup de crimes qui arrivent dans Mauricie. Oui. C'est pas un accident. C'est un crime, suicide. Vous pouvez trouver là. À ce pays, sa garçon-là, il tue ce moment à cause du système de drogue. Oui. Peut-être qu'il y a une frustration que maman-là pas help dans un système. Par question de la drogue, le petit que tu as une prothèse, il travaille une prothèse sur les enfants. Bon, ça nous pas pour justement. Non. Non. Parce que, aussi, dans les moments, mon papa peut dire, moi, un private détective, on peut faire l'enquête, le plus des affaires. Et quand on est un private détective, que ce soit un policier, ça veut dire que nous pas commettre faute dans nos case. Le 2 janvier, il n'a rien de problème, mais peut-être, maman, c'est bien correct à moi, mais une petite prothèse Suzanne pour mettre une caisse contre moi. C'est pas un montage de la tête, mais c'est là, quand on vient là-dedans, ou que ce faut, ça rentre là-dedans,
là, il y a une discussion qui ça agresse maman. Oui. Oui, nous comprenons. Verbal. Oui, nous comprenons au point, Mike, parce que, ouais, au fait, c'est l'enquête qui vous détermine ça, parce qu'il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs problèmes familiaux qui sont capables derrière révolter les enfants. Voilà, nous connaissons qu'ils estiment un problème d'addiction, donc à la drogue synthétique. Ils ne peuvent pas aventurer nous, donc nous connaissons qu'il y a une enquête. Une question qui m'a fait gagner, mon réseau, mon ventilateur, c'est pas bon, alors qu'il est dans une emergency. Zodi trouvé un papier marché. 50 papiers marchés et l'autorité réclame 84 millions d'euros à la firme espagnole Pack & Blister. Alors, ce qui leur en public involve là-dedans, Kalpana Kunduchi. Non, je ne suis pas 100% au courant qui ou pédiament 50 papiers marchés, si je ne connais. Et bon, si les papiers marchés, bien sûr, vous avez payé un dommage. Je vous rappelle encore une fois, Maurice Diali, sa période que nous avons acheté ces ventilateurs là, c'était une période que toutes frontières étaient fermées. Les mondes entiers étaient fermés. Que nous gagnons, nous avons acheté. Il y a une affaire qui s'appelle commissioning, testing, il y a une spare parts, il y a toutes les affaires qui viennent quand on achète un ventilateur, enfin, je ne connais pas, on a un appareil, un ventilateur, il est assez compliqué. Au contraire, il demande une technique spécifique pour manier un ventilateur. Mais reste à voir, s'il n'est pas payé, automatiquement, puis il y a un refund là-dessus. Parce qu'on a acheté ça avec un casse. Alors, s'il n'est pas fonctionner, il y a une clause qui permet tout qu'un refund là. Nous allons en direction de Nouvelle-France. Nous avons Kailash au téléphone. Bonsoir. Kailash? Non. Nous pétons très très loin. Non, Kailash est raccroché. Kailash. Dans ce rapport annuel 2019-2020, Kalpana Kunducha, l'Ombudsperson for Children a identifié 17 cas genuines parmi les squatteuses Pointe-Sable et Riambel. Il y a 27 enfants donc, âgés entre 10 mois et 16 ans et que Rita 24 Assomi qui dit qu'ils vivent dans des conditions déplorables et qu'ils ont droit à l'éducation risquée pénalisée. Ils plaident pour une maison relais. Est-ce que vous, en tant que ministre justement de la protection de l'enfant, est-ce que le gouvernement a l'intention justement de venir avec sa maison de relais là? Écoutez, c'est une question de squatters là. Il y a un topic qui nous discutait en long et en large. D'ailleurs, nous avons un comité en ce moment même, multidisciplinary, interministériel, qui joignent effectivement pour essayer de trouver une solution. En ce qui concerne les enfants, nous avons nous-mêmes l'équipe et nous on peut faire un suivi avec ceux qui sont toujours dans ces bonnes conditions-là. Pour assurer qu'aucun droit pas bafoué, je peux continuer à gagner l'éducation, que de capable, que de bizarre. Mais comme je n'ai pas qu'à trouver une solution automatique pour ça. Il y a un problème assez. Tout d'abord, squatting, c'est illégal. Nous avons rappelé des affaires. Il y a des affaires contre la loi, ça. Alors, DPM, le Deputy Prime Minister, il préside un comité justement pour qu'on trouve une solution appropriée pour cela, ça va dire là. Dans le sud de l'île, Roth de Suriname. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Et moi, j'ai une petite question pose Madame la ministre. Oui. Au fait, Madame la peut dire comme ça, nous devons faire une institution confiance. Et une institution qui fait travail, nous devons faire de confiance. Est-ce que c'est la même institution qui s'y trouve un suicide dans le case de M. Kislen, après il trouve un crime, ça? C'est la même institution qui libère de nous faire confiance, là? Si pas c'est un Avengers, ça. Mais si vous connaissez qu'il y a un crime, ça, l'institution a trouvé que c'est un suicide, ça. C'est la même institution, Madame la ministre, qui vous peut nous faire confiance, là? C'est tout. Merci. Merci, Roth. Écoutez, quand il y a un case pareil, il est facile de présumer à première vue, on trouve ce crime-là, il y a sur présomption, il y a sur l'idée, sur l'opinion. Au fur et à mesure que l'enquête là, il progresse, il y a un nouveau élément qui vient devant nous, là qui nous élimine
la thèse de suicide. Mais ça, thèse-là, qui c'est là qui met ça de l'avant? Pas la police même? Ou bien dire Avengers qui met sa thèse-là, Avengers qui peut faire l'enquête à cette terre? Écoutez, vous laissez le choix. Si on envie vraiment mettre aux confiance dans l'équipe qui appelle Avengers, qui jusqu'à l'heure me demande qu'ils ont prouvé, qu'ils ont accompli, comparé avec faire confiance à une institution qui fonctionnait, qui démontrait ses compétences. The choice is yours. Nous avons Rachid de Port-Louis en ligne. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Enfin, avec grand respect qui m'a pour vous, Madame la ministre, je pour demander, est-ce qu'il y a un compte Facebook? Vous avez une page Facebook, oui. Une page. Oui, vous avez un compte personnel Facebook, si je ne me pas trompé. Oui. Parce qu'il y a quelque temps, moi, personnellement, j'ai envoyé un message et qui m'a fait reconnaître un calvaire qui est un de nos camarades peut gagner de sur la case. Tandis qu'on m'a dit pour un crime, correct. Il ne peut pas se prendre une violence domestique extraordinaire, correct. Et on signe le message là tout, mais on pas répondre au message là. Et c'est ce qu'elle dit, et puis il n'y a rien qui me fait. Est-ce qui ou personne, ou personnellement, ou personne, un autre crime arrivé pour venir derrière radio, pour venir défendre l'indéfendable. Ça qui m'a envie de connaître, ça haine. Et que déjà, nous avons fait aller là, on dit une affaire. On dit comme ça, qui, où il y a 3 enfants pour guetter, est-ce qu'il y a de nous un babysitter? Mais moi, je les connais, pendant ce qui retravaille, il y a jusqu'à 4h30 temps. Je pense qu'il y a amplement le temps pour si jamais il y a un monde qui peut besoin ou soutien, ou personnellement la ministre, si vous dites ou une ministre de proximité, vous pensez qu'il ou besoin aller entre 9h à 4h30, où il y a amplement le temps pour aller pouvoir soutenir sa madame là. Merci beaucoup. Ok, monsieur, il fait référence à un message qui n'a vraiment au Facebook, qui sur un camarade peut passer par un cas de violence domestique extraordinaire, et vous invite-lui à dénoncer ça cas-là au 139 ou à la police. Si vous dénoncez, si vous mettez l'entrée, nous pouvons démarrer l'enquête, nous vous donnons toute l'assistance qui se doit. Un petit peu, pas tellement que je sais que pour dire qu'il m'a besoin de ça, qui ça, moi-même, la cause je me dis, on a fait au Facebook. Et pas au Facebook qui nous rapporte case au 139, nous à la police, et nous sommes une place que nous dénonce case pour gagner un support qui est bizarre. Et après, il avait parlé de. Je ne suis pas avec toi, ouais, il n'est pas trop courant dans ça. Sinon, le mot de la fin pour. Le mot de la fin, vous connaissez une fois, quand vous faites beaucoup de tapas, vous pensez de faire un effet, mais les peines avaient déjà des effets. Nous, communication, c'est notre travail. Nous faisons notre travail, nous avons un gouvernement, nous avons un dirigeant, nous avons un premier ministre, un bon premier ministre qui peut amener sa pays là côte bizarre aller dans une bonne direction. Très bosseur, un gouvernement très, très bosseur. Nos communications, c'est notre travail. Nous pouvons laisser notre travail démontrer ce qu'il vise à démontrer. Tandis que l'autre côté, on peut faire tout, la tête, les pieds, pour être capable de cause instabilité. Et instabilité, elle est très dangereux pour le pays parce que quand nous relançons l'économie, nous avons une stabilité sociale, une stabilité politique. Alors, je invite ça qui peut créer des ordres là. Restez-y à eux-mêmes. Restez-y à eux-mêmes. Pas la cause, nous pas répondre avec beaucoup de tam-tam, beaucoup de force. La vérité reste la vérité, même quand on peut dire silencieusement. Pas la cause, on peut crier, on peut hurler from rooftops, qui est un mensonge, vient de la vérité. Non. Rappelle bien, moi invite eux, restez à eux-mêmes, contribuer positivement, amène l'idée, nous partage une idée, nous. Si je paye, laisse-nous faire travail là, parce qu'il ne peut faire aller. Connais quand la pluie tombée, un cyclone, si pas, il y a une période que nous avons une grosse pluie, avec ce éclair, ce l'orage, fait beaucoup de tapas à l'orage. Mais c'est avec ça la pluie là, avec un rayon soleil, qui a un flair pour pousser. Pas avec tapas.
Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Kalpana Koundoucha. Merci à vous-même. Merci à vous, Terence. Merci à Naosha Dejo à la technique et à Marie-Josée. Et merci également à Avicenne à la réalisation. À suivre justement le flash avec Anouk Doukia. Ce sera à partir de 19h. Au cœur de l'info.